J'avais envie aujourd'hui de vous partager mes expériences d'ailleurs de certification, euh, d'accompagnement, parce que si vous êtes sur ce chemin, euh, sur un chemin voilà, de formation, d'accompagnement, que ce soit du coaching, du chamanisme ou peu importe quelle forme ça prend, eh bien, il peut se passer pas mal de choses en fait à la fin d'un accompagnement. Et donc, j'avais envie de partager un petit peu mes expériences et aussi ce que j'en ai retiré, quelle vision j'en ai aujourd'hui en fait. Bon, déjà, la première chose qui est importante à poser, c'est que j'ai des mauvais souvenirs avec que ce soit l'autorité de manière générale, hein, comme toute bonne vieille âme, on a quelques petits soucis ou hyper petits soucis avec avec l'autorité, puisque déjà il y a eu de l'abus de l'autorité dans l'enfance. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui va se rejouer à l'école, dans le domaine professionnel. Et donc, forcément, quand on fait une formation, il faut bien avoir conscience que on va projeter papa-maman chez les personnes qui nous accompagnent, qui nous forment. C'est comme ça, c'est dans notre inconscient, il faut en avoir conscience. Donc, au moment de la certification, qu'est-ce qui se joue? Eh bien, au moment de la certification, on a souvent, voilà, il y a une tension, il y a beaucoup d'attentes de réussir. Bah ouais, on a passé parfois 1 an, parfois 2 ans à justement donner le meilleur de nous, faire en sorte de faire tout le chemin qu'on est en train de faire et avec cette envie d'accompagner les autres. Donc, et puis, encore une fois, quand on a une blessure, que ce soit de non-reconnaissance dans l'enfance, qu'on n'a pas été reconnu et qu'on a une blessure d'abandon, par exemple, ou de rejet, eh bien, quand on va arriver à cette phase de la fin, en fait, de la certification, il y a comme une attente que bah, cette autorité nous reconnaisse dans notre valeur. Et là, c'est super important de prendre conscience à quel point on donne déjà un pouvoir. On donne notre énergie à l'autre pour nous mettre une étiquette bien ou mal, en fait. Et c'est normal puisque toute l'éducation est faite comme ça, en fait. Euh, tu as un bon carnet, papa et maman sont contents. Donc, du coup, il y a une énorme pression à avoir des bons carnets que tu vas rejouer plus tard au moment de la certification. Si tu as la certification, alors tu es un bon coach. Si tu n'es pas certifié, alors tu ne seras pas un bon coach. Et c'est débile. C'est débile. La seule personne qui puisse valider ou invalider ta compétence, ce sont tes clients. Le marché dira, enfin, ça sera eux qui te diront, en fait, si tu es une bonne thérapeute, on va dire de manière plus large, thérapeute ou coach. Mais la certification, toutes ces histoires de CPF ou de je sais pas quoi, mais c'est du business. Il faut quand même bien remettre les choses dans leur contexte, quoi. Tout ça, c'est du business. Et donc, j'ai même envie de dire, les coachs qui font leur formation et qui vont parfois ne pas te certifier parce que tu n'as pas suivi les bons protocoles ou les bonnes étapes telles qu'ils te l'ont euh, envoyé, enfin transmis, j'ai envie de dire, ils n'ont rien compris à l'accompagnement. Parce que le plus important, s'il y avait une chose, en fait, qu'il est important, ou peut-être deux, j'ai deux choses qui est important à transmettre quand on fait ce chemin, en fait, du thérapeute, c'est quoi? C'est être dans le cœur,
Est-ce que tu étais au service, en fait, de la personne que tu es en face? Est-ce que tu as donné le meilleur de toi? Ça, c'est la première des choses. Et ça, il n'y a rien de plus fort et de plus précieux, en fait, pour la personne qui est en demande, en fait. C'est ce lien d'amour inconditionnel, super important. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu as lâché les attentes? Parce que ça, c'est un sacré piège dans l'accompagnement. C'est de vouloir réussir, justement. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment envie de transmettre pour moi, le piège, en fait, de la certification. Parce que, quelque part, la certification nous dit, peut, selon la façon dont c'est fait, encore une fois, nous dire quoi? C'est que tu dois réussir quelque chose pour pouvoir être validé. Tu dois réussir un accompagnement pour que tu aies de la valeur. Ça, c'est une croyance. C'est une croyance, en fait, que le système nous met, en fait. Que, encore une fois, qui est en lien avec le système de l'école. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu lors de mon premier accompagnement. C'est-à-dire que j'avais fait 2 ans d'accompagnement, enfin de formation, une formation personnelle et ensuite une formation professionnelle. Et à la fin, je me suis retrouvée devant 3 personnes. Déjà, rien que ça, c'était le truc pour moi impensable. 1 contre 3. 3 personnes qui m'ont m'ont projeté en fait un jugement en me disant que je n'étais pas à la hauteur pour pouvoir utiliser le nom en fait des 9 souffles avec lequel j'avais été formée. Et donc là, évidemment, ça a été terrible pour moi en fait. Terrible parce que évidemment, c'est venu en résonance avec ma blessure d'illégitimité. Je suis, en fait, je fais 2 ans et pour finir, pour me rendre compte, en fait, que je ne suis pas légitime et donc, voilà, grosse blessure, rappel à la blessure. Ok, ça, c'est ce que j'ai vécu, en fait, dans la matière. Sauf que la leçon, le cadeau de ça, eh bien, c'était justement de transformer cette croyance. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour guérir de nos croyances, pas pour les entretenir, pas pour dire c'est la faute de l'autre. Parce que tant que tu dis que c'est la faute de l'autre, eh bien, tu ne te prends pas en charge et tu n'avances pas, en fait. Et tu ne fais que reproduire. Et là, j'ai été bien accompagnée, mais encore faut-il être capable de prendre en fait ce que les autres personnes sont là pour te guider vers mieux en fait, pour te faire grandir. J'avais à mes côtés des super thérapeutes justement, et dont une qui, à ce moment-là, et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est qui m'ont renvoyé quel pouvoir je leur donnais, en fait. Dire, mais Carole, quel pouvoir tu es en train de donner à Nicolas et à Nena, en fait? Ah oui. Et j'ai travaillé sur ça, en fait. J'ai pris conscience que, en effet, c'est parce que j'avais donné tellement d'importance à papa, maman, quoi, quelque part. J'attendais tellement, en fait, que, justement, ils me reconnaissent. J'ai créé ce que le transurfing appelle un balancier en excès, c'est-à-dire une énergie tellement forte que forcément je ne pouvais être que déçue. Ok, d'accord. Finalement, c'est comme si j'avais passé ces 2 ans dans l'espoir, quelque part, d'être validée et de pouvoir vivre une autre expérience. Mais voilà, j'avais mis trop d'attentes. Donc, trop d'attentes est égal à forcément déceptionne. C'est normal. On est forcément déçu, en fait, quand on met trop d'attentes. Et donc, j'ai continué mon chemin et j'ai guéri ça à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que l'enjeu est justement de baisser les attentes, baisser les... Oui, c'est cette force, en fait, qui est là. Et pour ce faire, j'ai d'un côté
je me suis rendu compte que ils n'étaient pas tout puissants et que c'était leur vision et ça les regardait. Je me suis détachée en fait de leur jugement. Et par ailleurs, j'ai travaillé à ma légitimité, de moi à moi. Et là, c'est super important de travailler, de prendre soin de soi et de travailler sur l'amour de soi. Alors, pas dans le sens moi, je suis trop belle, voilà, machin, non. Mais à me reconnaître, moi, avec moi, comme enfant béni de Dieu. Je vois un beau rapace se poser à ce moment-là. Ouais, c'est ça, se poser. Nous sommes toutes et tous des enfants bénis de Dieu. Il ne faut quand même pas l'oublier. Nous sommes tous issus de la source, moi y compris. Et je ne suis à la hauteur que de ce que je m'accorde. Et c'est certainement la pression que je me mets, en fait, qui fait que je suis déçue de qui je suis ou que les autres me renvoient ça. Tout ça, c'est à l'intérieur de moi. C'est une affaire entre moi et moi. Entre, j'ai envie de dire d'ailleurs, mon ego et mon âme, en fait. Donc, j'ai vraiment travaillé sur cette valeur. Et ce qui est super important, d'ailleurs, c'est que le fait de me lancer, en fait, d'oser justement devenir accompagnante et de voir justement toutes les personnes qui sont satisfaites, qui sont heureuses, en fait, ça m'a nourri, évidemment. Mais là encore, il peut y avoir un piège, surtout en tant que thérapeute. C'est que si tu donnes le pouvoir à tes clientes, à tes clients, de te renvoyer la valeur de qui tu es, alors tu deviens prisonnier, prisonnière. Tu ne peux plus leur renvoyer des miroirs qui leur permettraient de grandir. Et ça, c'est le rôle plutôt de la chamane. C'est la grande différence entre être thérapeute, coach qui brosse le poil et avoir une énergie forte où tu vas renvoyer des choses qui ne lui font pas forcément plaisir. Tu es là pour à la fois renvoyer l'autre, mettre de la lumière, connecter l'autre à sa lumière, voilà, connecter la personne, ton client, ta cliente à sa lumière, et à la fois, tu es là aussi pour lui le faire grandir, en fait. Et c'est pas toujours confortable. Mais si tu attends, c'est un peu, d'ailleurs, c'est intéressant parce que en tant qu'ancienne marketeuse, je suis en train de faire le lien là, en tant qu'ancienne marketeuse, c'est vraiment ce que j'avais mis et formatrice d'expérience client, c'est ce que j'avais mis en évidence en fait. Le risque, le danger comment dire, de motiver les vendeurs à des avis positifs. Forcément, les vendeurs vont manipuler le truc, vont pousser les clients à être très gentils ou faire des services supplémentaires, mais ça ne sera pas quelque chose qui viendra du cœur, ça sera quelque chose de forcé, c'est pour recevoir le cadeau. Donc, c'est pas OK, en fait. L'enjeu, c'est vraiment de reconnecter l'humain à sa générosité et à cette envie, en fait, d'être au service, mais que ce soit quelque chose d'authentique. Parce que si c'est pas authentique, en fait, autant changer de métier, quoi. Donc, il y a un travers, il y a toujours des travers. Et en tant que thérapeute, eh bien, vu que souvent, la plupart des psys, des thérapeutes, des coachs font ce métier parce qu'il y a un manque, justement, d'amour et de reconnaissance, on risque vraiment, encore une fois, d'attendre et de tout faire, surtout, de tout faire pour satisfaire la personne. Et ça, c'est un danger. Tu es là pour faire grandir les gens. Tu n'es pas là
pour te faire plaisir. Tu n'es pas là pour te faire plaisir. C'est fort, ça, hein? Ça fait mal, hein? Et oui, tu n'es pas là pour te faire plaisir, tu es là pour mettre la personne dans sa lumière et la faire grandir, la faire évoluer, la faire transformer. Si tu continues à maintenir, à maintenir les gens dans l'infantilité, eh bien, tu ne les fais pas grandir, en fait. C'est pas ça ton rôle. Ton rôle, c'est vraiment de jouer ce rôle de parent, mais qui, le bon parent, il est juste, en fait. Et à un moment donné, il dit, ça suffit, là. Arrête de faire... voilà, et il ne joue pas le jeu il ne se met pas dans le sacrifice. L'erreur, c'est de se sacrifier et de ne plus être relié au divin et de ne plus être au service de, non pas de la personne pour avoir ce sentiment, ni de toi, de ton ego, en fait. Il n'y a que ton ego qui cherche à être satisfait, en fait. Il n'y a que ton ego qui fait ça. L'âme qui est connectée au divin, elle sait déjà qu'elle a la valeur. Elle attend rien de personne. Elle attend plus rien. Elle est déjà dans la joie. Elle est déjà dans cette fierté d'être qui elle est. Elle sait qu'elle est un être béni de Dieu. Donc, c'est OK. Tu m'aimes pas, c'est pareil. Et évidemment que c'est un enjeu. Bien évidemment qu'on est encore de temps en temps chahuté selon les personnes. Et donc, c'est super important de percevoir ça. Et dans une certification, eh bien, c'est vraiment important de voir que ça se joue. La deuxième expérience, et c'est là aussi où je voulais en venir, la deuxième expérience que j'ai vécue, c'était justement avec les personnes qui m'accompagnent dans le chamanisme, et notamment lors de ma première année, ma première certification, qui a été, comme d'habitude, un peu chaotique. Voilà, j'avais tout bien préparé, le verre d'eau pour ma cliente, tout ça. Et donc, j'avais mon bâton de médecine. Et évidemment, mon bâton de médecine s'est cassé la gueule, a fait renverser le verre, alors que je m'étais bien connectée avant la séance, j'étais vraiment dans mon alignement. Ça a perturbé et donc ça a fait que le soin était moins percutant en fait. Mais ce qui a été super, c'est que j'avais là une personne qui était voilà, le chaman qui m'accompagnait et qui a su voir que j'étais dans le cœur, que j'étais vraiment au service en fait de ma cliente et qui finalement s'est dit ok, c'était pas top, mais c'est normal. Sers-toi de cette expérience pour te souvenir que c'est super important de prendre le temps de te recentrer, de vérifier que tu es bien dans ton canal pour pouvoir faire le soin. Ok. Et là, eh bien, c'était un cadeau parce que en fait, j'avais la validation de qui je suis fondamentalement, de quelqu'un qui est vraiment, oui, au service. Mais ce que j'ai envie de partager, c'est que la question, c'est pas qu'il y en avait un. Je pourrais me dire, il y en a un qui était meilleur que l'autre. Mais en réalité, c'est surtout le chemin que moi j'avais fait en fait entre les deux. C'est que j'avais travaillé à l'intérieur de moi et quelque part, eh bien, la deuxième personne venait justement me renvoyer euh, le progrès que j'avais fait en fait. Donc en réalité, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois, de voir que tout ce qui t'arrive est là pour mettre en lumière parfois des ombres et parfois justement de t'encourager sur ce chemin. Mais il n'y a rien à prendre sérieusement en fait. C'est dire, ok, bah oui, c'est sûr, ça fait du bien. Et ça m'a énormément touchée. Évidemment, c'est venu guérir mon lien aussi au masculin, parce que c'était une personne aussi qui était profondément connectée, qui a su voir voilà, le divin en moi.
mais à la fois, bah, je suis allée la chercher, cette personne-là. Donc, et l'autre aussi, je suis allée la chercher. Donc, si je me suis plantée, c'est que j'avais ça à vivre. Tu vois, il y a toujours des cadeaux, en fait. Que tu réussisses ou pas, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. C'est vraiment de se déconnecter de cette notion de réussite qui est de l'ego et de, à chaque fois, se poser la question de, OK, qu'est-ce que c'est en train de mettre en lumière? Et c'est pas toujours évident, en fait. Mais c'est vraiment, vraiment, en tous les cas, le chemin, moi, que je parcours est vraiment là pour me faire grandir et faire grandir le cœur et de faire l'expérience encore et encore que, bah ouais, il y a des fois où je me sens séparée et il y a des fois où je suis dans l'unité, je suis dans l'amour, mais quand je suis dans l'amour de moi, que je me connecte justement à cette vibration voilà, du cœur, eh bien, souvent j'ai des messages. Souvent, c'est là où, en fait, mais il faut que je lâche le mental. Le mental ne fait que me donner des fausses informations, des fausses pistes de ouais, c'est lui, c'est moi, je suis nulle, peut-être que. Mais tout ça, c'est égo, c'est l'ego qui me fait, qui me renvoie, qui me rabaisse, qui me remet dans mes schémas, mes vieux schémas. C'est bon, je suis pas là pour ça, en fait. Ok, si je reviens euh, dans le centre, en fait, du maître du cœur, ok, et que je demande à recevoir les messages. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette expérience-là? La seule question que tu dois te poser quand tu vis des choses qui sont euh, voilà, chahutantes, c'est voilà, de t'ouvrir, de prendre du temps et de te poser la question, c'est quoi? C'est quoi le message que je dois recevoir? C'est quoi l'enseignement? Ok. Et peut-être que ça va venir, selon ton canal, par des voix, peut-être par des espèces d'intuition, et peut-être aussi, ou par des images, mais ça peut venir plus tard. Un client, justement, une personne que tu rencontres, qui va te parler de quelque chose et qui va te donner une clé. Ok, et là, voilà, allez. Mais on te donnera ton soi supérieur va toujours trouver le moyen de te donner la réponse. Donc, accueille, voilà, reste dans cette réceptivité et lâche ton mental. C'est pas le mental qui va te donner. Ton mental te donnera toujours des mauvaises raisons. C'est pas lui qui va te donner la solution. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et dis-moi si, voilà, mette-moi un petit pouce pour me dire si ça, ouais, si ça t'a vraiment appelé, si, comment ça résonne, si tu te retrouves par rapport à ça ou pas. Mais voilà, là encore, je me détache. C'est plus pour aider, pour permettre au plus grand nombre de voir ces vidéos-là. Mais ça fait longtemps que je me suis détachée du nombre de vues et de tout ça, parce que sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Voilà. Même si 1000 personnes, 1000 abonnés, c'est déjà super. Voilà, moi, je suis déjà super contente. Et je sais que de toute façon, ça vibre tellement plus largement que ça. Donc, voilà, encore une fois, je ne suis pas là pour réussir, je suis là juste pour transmettre. À très bientôt.